highlighting how the sans distance. Politise reçoit Maître Akeremouna, avocat camerounais et candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Avec lui, nous parlons de son parcours, de la crise dite anglophone qui sévit dans les parties sud-ouest et nord-ouest du pays, de sa candidature à l'élection présidentielle et de son programme. Aujourd'hui, je suis candidat aux élections présidentielles 2018. Ce qui me motive, c'est en fait mon expérience. J'ai passé plus de 20 ans, comme je disais tantôt, à voir les problèmes de gouvernance. Et c'est ça qui mine notre pays, je pense. On a un problème de malgouvernance qui commence maintenant à se manifester de façon plus ouverte. Et qui dit malgouvernance dit mauvaise gestion de tous les secteurs du pays, hein. Que ce soit la gestion de la diversité, que ce soit la justice, que ce soit la santé. La corruption est montante. Les Camerounais commencent à se voir pour des raisons assez compliquées, différentes des autres. La diversité est très mal gérée. Et voilà, je me suis dit, bon, écoute, j'ai une certaine expérience. Et peut-être il faut que je commence à penser à faire partie de la solution au lieu de regarder, d'espérer que ça va changer de lui-même. Mais écoutez, Now, légalement parlant, ne me qualifie pas, même s'il devient un parti politique, pour être candidat. Il y a d'autres conditions. Donc, Now, c'est créé pour accueillir tout le monde. Du RDPC, du SDF, du PC, de tous les partis, parce qu'on a ce problème dont on parle de dialogue, qu'il faut un dialogue. Moi, je propose un dialogue, ce que j'appelle dialogue horizontal, entre les citoyens, pour que nous ne soyons pas distraits, parce que c'est bien comprendre maintenant, il faut le dialogue, il faut le dialogue. Personne ne vous dit entre qui, quel le contenu, quelle forme. Moi, ça risque d'être une distraction, que pendant que nous préparons le dialogue, les autres préparent, n'est-ce pas, les élections. Je pense que les Camerounais me connaissent plus à travers ce que je fais pour la lutte contre la corruption. Et qui fait une bonne partie de la gouvernance. Certes, le problème anglophone refait surface à cause de cela. D'ailleurs, je ne sais pas qui a appelé ce problème le problème anglophone. Je ne sais pas si c'est un problème posé par les anglophones, est-ce que c'est un problème francophone en ce qui concerne les anglophones, ou c'est un problème pour le gouvernement. Donc je ne sais rien pas. Soit c'est appelé le problème anglophone. C'est le résultat de malgouvernance, qui est devenu maintenant un problème politique sérieux et grave. Et qu'il faudrait désormais regarder comme un problème politique. Mais l'origine, les racines, c'est un problème de malgouvernance. Et l'État, le gouvernement aussi, et les autres d'avant, ont eu plusieurs occasions de traiter les problèmes, les complaintes et tout ce qui a été posé. Je disais encore que avant 70, le problème a été posé par le docteur Fonlon. Je sais que mon père était à la tête d'une commission qui avait donc posé les mêmes problèmes. En 1995, les mêmes problèmes ont été posés. Et puis on a abouti à cette constitution qui n'était pas fédérale, mais supposément décentralisation, disait-il, une grande décentralisation. Mais nous voilà, plus de 20 ans après, qui n'est pas encore appliqué. Donc je pense que c'est tout ça qui nous amène à ce qu'on appelle le problème anglophone. Je pense que l'urgence est maintenant de régler ce problème qu'on appelle le problème anglophone. Et je pense qu'en le réglant, on peut régler le problème de tous les autres Camerounais. C'est-à-dire d'un gouvernement qui s'est éloigné du peuple. Parce qu'on a évolué dans un système où les fonctionnaires se sont mués en hommes politiques, qui n'ont aucun réflexe de responsabilité envers ceux-là qui l'ont élus parce qu'ils sont élus de personne. Donc c'est un réflexe spécial qu'on a quand on sait qu'on doit rendre compte à un électorat. Quand on n'a pas, on pense qu'on doit montrer sa force sur l'électorat, sur les citoyens. Donc la première chose, à mon avis, ce que je propose aux Camerounais, c'est un gouvernement qui est un gouvernement du peuple et qui est conscient du fait qu'il est là
à cause du peuple. Et quand on est conscient de cela, alors que veut le peuple? 3 choses pour commencer. Santé, éducation et justice. Première chose, que ça touche le plus pauvre, le plus faible, au plus riche, au plus fort. Il sait que s'il est malade, il peut être soigné. Il sait que ses enfants ont l'avenir, seront à l'école. Il sait que s'il est menacé par quiconque, il peut avoir la justice. En ce qui concerne la situation économique, il faudrait avoir un système qui ne tolère même pas du tout la corruption. Tout ça là, il faut écarter. Comment le faire? D'abord, dans la fonction publique. Il faudrait que le fonctionnaire qui commence sa carrière ait un profil de carrière, ait une visibilité. Pas que je rentre dans la fonction publique, celui qui était mon chef, demain je deviens son chef. Et lui, il ne bouge même pas. Pas que j'entre dans l'armée avec un ami, 20 ans après, lui il est colonel, moi je suis qu'adjudant. Je me suis toujours posé la question, quand les lions indomptables reviennent d'une compétition, ils ont la coupe, ils ont le palais, il y a une fête. Mais qu'est-ce qui empêche le fait que chaque fin d'année, on prend les 100 meilleurs élèves, le bac par exemple, dans les 10 provinces, ça fait 10 élèves par province, qu'ils aillent au palais, qu'on les congratule, qu'on les dit voilà ceux-là. C'est comme ça, chaque Camerounais dit, mais il faut que l'année prochaine, moi-même, je sois appelé d'unité comme un des meilleurs. Je pense que ce sont des choses qu'il faut faire. Vous voyez, dans la culture anglo-saxonne, il y a ce qu'on appelle graduation. Vous voyez des gens avec la toge, avec un chapeau et tout ça. C'est une cérémonie, mais ça a une tradition. Quelle est cette tradition? Parce que quand on va au graduation, on va en famille et tout le monde. Les enfants regardent ça et disent, mince. Donc on a un système qui, pas du tout, ne met pas l'accent sur la compétence. Au contraire, des fois on a l'impression que plus on est médiocre, plus vite on grimpe. Allez voir un peu dans les grandes écoles au Cameroun. Qui y va? Le fils de qui? 2, 3, 4, 5 enfants de même famille. On peut regarder ces gens en rigolant. Mais dans 5-10 ans, ces gars-là seront des inspecteurs d'impôts, ils seront des médecins, ils seront des douaniers, ils seront des inspecteurs de trésor. Et c'est là qu'on va maintenant comprendre. On va récolter ce que nous avons sémé. Et aussi, il faudrait qu'on comprenne la force et la contribution que le diaspora peut amener dans son pays. Il faudrait que nous créions des conditions qui permettent aux Camerounais de se sentir, d'aller vers leurs origines. C'est pour ça que ce problème de double nationalité, on va l'évacuer très rapidement. Il faudrait que les Camerounais puissent avoir leur nationalité plus l'autre qu'ils veulent. Seule condition, c'est la fiscalité. Il faut qu'ils aient un domicile fiscal au Cameroun, qu'ils puissent déclarer, qu'ils puissent, comme Camerounais, n'est-ce pas, voir sur quel plan fiscal ils vont s'insérer. Pour ceux qui désirent garder leur nationalité, qui est américaine ou française, ben c'est très facile. On va le mettre dans une situation où ils ont une entrée spéciale, ce que j'appelle une carte de séjour spéciale, qui leur permet de venir au Cameroun quand ils veulent, leur famille, leur épouse, sans avoir demandé de visa. Ce sont des choses qu'on devrait faire, n'est-ce pas, on peut faire du jour au lendemain. Mais avant tout ça, il faudrait complètement revoir les institutions. Il faut des systèmes de séparation de pouvoir qui sont clairs et nets. Il ne faut pas qu'on attende tout du président. Les Camerounais ont compris que le système qui permet à chaque région de s'épanouir, c'est le fédéralisme. J'entends, on dit que, par exemple, à l'Est, il y a des gros gisements de diamants qui ont été découverts et que ce serait exploité par les Coréens. Nous l'apprenons. Moi, président, c'est absolument la transparence. Ce qu'on découvre, ce qu'on a. Vous pourriez partir sur le net, vous demander nord-ouest ou est. Qu'est-ce qu'il y a comme. Qu'est-ce que nous avons? Comment est-ce que c'est? Qui a gagné le contrat? Là, maintenant, je l'entends. Mais il serait dommage que les Camerounais de l'Est ne profitent pas de ce que sort de ces terres. Donc, ce que je dis, c'est ce qu'il faut le fédéralisme. Ça permet à chaque coin de se replier sur ses forces. Dans le nord-ouest, dans un endroit qu'on appelle le Menchou, il y a une chute là-bas qui peut donner l'électricité à tout le Nigeria. Il est à côté de la frontière. Est-ce que ce n'est pas une source de richesse incroyable là, à la frontière? Est-ce que dans ma lettre au secrétaire général, le mot génocide était très fort? Je pense que
il faut lire la lettre. Il y a un ami français qui me disait, si vous voulez cacher votre argent au Cameroun, mettez ça dans un livre, parce que les Camerounais ne lisent pas. Je pense qu'ils ont vu le génocide dans ma lettre, c'est tout ce qu'ils ont vu. J'ai dit qu'il y a des indices que je retrouvais dans les autres pays qui peuvent mener au génocide. Kofi Annan avait dit, le génocide commence par une personne de tuer. Ça se prépare. C'est tout ce que j'ai dit. Bon, il y a un gouverneur qui a appelé les anglophones des chiens. Il y a sur une antenne télé, on a appelé on les a appelés les cafards qu'il fallait exterminer. Mais ça, ce sont des termes qui préparent les uns contre les autres. Et comme avocat, et comme quelqu'un qui a fait l'évaluation des pays, j'étais dans mon droit, et bien même dans mon droit, de dire qu'écoutez, ces indices-là, il faut faire attention, parce que c'est ça qui mène vers le génocide. Et ce que j'ai dit, et n'importe quelle personne qui voit le Rwanda va savoir que ce que j'ai dit est avéré. Bon, je n'ai jamais dit qu'il y a le génocide, je n'ai jamais dit que le génocide se prépare, je préviens, comme aujourd'hui d'autres préviennent que fédéralisme veut dire sécession. Ça c'est à eux de voir. C'est bien pour eux de prédire, de dire ce qui va se passer. Mais quand, moi, un homme de droit, je dis voilà des éléments, faisons attention, rappelons les uns et les autres à l'ordre, ça fait problème. Mais j'assume ce que j'ai dit, il faut justement lire la lettre, c'est aussi facile que ça. Moi, je ne suis pas pour la sécession. Je ne pense pas que on résout un problème en soignant les symptômes. Je pense qu'il faut aller à la racine. Et si on va à la racine, on verra que quand ça commence il y a 10 mois, on a un client qui s'appelle Mancho Bibixi, qui est encore à Kondengui, qui avait porté le cercueil pour dire tuez-moi, mettez-moi dans un cercueil, ce qu'on appelle en anglais le Coffin Revolution. Il se plaignait des routes de Bamenda qui n'étaient pas refaites. Et puis, les avocats qui pensaient que le système common law dans lequel ils sont formés était en train d'être dénaturé, les textes n'étaient pas traduits en anglais. Puis les professeurs et les maîtres d'école qui se disaient mais c'est pas normal, on commence à voir ici des maîtres d'école et des professeurs qui parlent à peine anglais. Voilà le départ. On a dit, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème anglophone, c'est des gens, Bamenda, il y a tous les gens qui aiment toujours commencer des problèmes, donc il n'y a rien. Et les enchères sont montées tous les jours où on est arrivé au fédéralisme, on a dit qu'il n'y avait rien, et puis on est né à la sécession. Et c'est dommage parce que, en même temps qu'on parle de dialogue, il y a des membres du gouvernement qui disent qu'il n'y aura jamais de fédéralisme. Alors, quand vous avez quelqu'un qui réclame avoir un système qui le permet de fonctionner dans une culture qu'il connaît mieux, et il vous dit ce qu'il voudrait, et vous dites non, vous n'aurez jamais cela. Vous lui demandez quoi, en fait? Surtout pour le Cameroun, qui a quand même une histoire qui est claire et nette. Dites-vous bien, quand vous regardez la Constitution de 1961, on dit 2 territoires qui se mettent ensemble pour former un pays. Un territoire appelé la République du Cameroun, s'il vous plaît, et un autre territoire qui s'appelle Ouest Cameroun. 2 États, 2 territoires qui se mettent ensemble pour former un pays. Le Cameroun, la République fédérale. En 1972, par un tour de passe-passe, on dit la République unie pour personne d'union. En 1984, on change de nom vers la République du Cameroun. Mais le problème est que la République du Cameroun, c'est en fait un des territoires de 61. Donc en fait, en changeant le nom pour arriver à la République du Cameroun, on est réparti à un des territoires de 61. Et ben, si vous êtes anglophone, vous commencez à vous poser des questions si c'est un hasard ou bien c'est quelque chose de programmé. Je pense qu'il faut rétablir l'histoire. Il faut écouter ce qui ne va pas et trouver une solution qui peut être acceptée. Je peux vous dire aujourd'hui qu'un système fédéral, normalement, qui fonctionne avec l'autonomie désirée, vous aurez l'adhésion de la majorité des Camerounais anglophones. Sans distance. Sie machte